ta vie continuera à aller dans tous les sens, de manière chaotique, jusqu'à ce que tu la stabilises par la prière. Quand nous commençons à prier, nous insistons pour que notre destinée devienne comme la part du juste qui ne va que vers le haut et vers l'avant, parce que c'est le programme que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas censé être en haut aujourd'hui et en bas demain. Non, ce n'était pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est uniquement vers le haut et vers l'avant. Mais ce que tu dois faire pour que ce programme se réalise dans ta vie, c'est le maintenir par la prière. Tu lis au sujet d'Abraham. Dès qu'il arriva à Béthel, en Genèse 12, 6, il construisit un autel. Il savait que s'il ne construisait pas cet autel, il retournerait à Haran. Ce qui maintiendra ce programme en marche, c'est la prière. Qui t'a dit que la vie est une question de chance et de hasard? Les hommes insistent pour définir le chemin de leur destinée par la prière. Quand tu vois les choses fonctionner pour certaines personnes, il y a une divinité et un autel qu'elles entretiennent. Si tu ne le fais pas, différents programmes vont commencer à interférer avec le programme divin de ta vie. Dieu dit « Je connais les pensées que j'ai envers toi. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Donc, quand le mal commence à t'arriver, sache qu'un autre programme essaie de supplanter le programme de Dieu. Et ce que tu dois faire pour que seul le programme de Dieu continue de s'accomplir, c'est de bâtir ton sacerdoce par la prière. C'est pourquoi toutes les prières ne se résument pas à des points de prière. Certaines prières servent simplement à maintenir nos pieds sur le chemin de Dieu. Il y a certaines prières que nous faisons juste pour insister afin que le programme de Dieu s'accomplisse. Et la façon dont cela se produit, c'est que la prière nous donne accès à la voix de Dieu. Les anciens le savaient, c'est pourquoi ils disaient « Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole ». Personne ne survit sur cette terre avec la seule sagesse humaine, les esprits sont impliqués. Laisse-moi te lire une histoire choquante tirée de l'Écriture. Matthieu 22 à partir du verset 25. Je n'ai jamais vu quelque chose qui m'ait autant frappé de toute ma vie. 7 frères. Le premier épousa une femme, puis mourut. Le deuxième épousa la même femme et mourut. Ils continuèrent. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, tous moururent. Et quand le septième mourut, la femme mourut aussi. Toute une famille détruite par un seul programme. Mais personne ne pouvait entendre la voix qui disait « Restaure ». Personne ne pouvait entendre la voix qui disait « Ce n'est pas le chemin à suivre ». Tu vois des choses arriver aux gens et tu dis « Ces personnes ne sont pas sages ». Si un démon écrit un programme, il peut t'emporter. Tu feras la même chose pendant 10 ans jusqu'à ce que Dieu parle. Tu te demanderas ensuite « Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué ?» Les personnes qui t'influencent, tu en as fait une culture. Certaines ont 50 ans plus que toi, d'autres 60 ans plus que toi. Et s'ils meurent demain et que tu n'as plus personne pour t'influencer, que feras-tu? C'est pourquoi chacun de nous a besoin de faire son propre cheminement spirituel. Parce qu'une autre chose que la prière produit, c'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu repose sur la vie d'un homme, cet homme devient littéralement un Dieu pour sa génération. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une stratégie divine pour exprimer la divinité à travers l'humanité. Chacun de nous ici qui s'appelle chrétien, le minimum que nous devrions manifester à notre monde, c'est Dieu, c'est notre destinée. Mais il y a des dynamiques spirituelles pour que cela arrive. La prière n'est pas seulement pour obtenir des réponses, c'est un mystère dans l'esprit. C'est un mystère. Et une des choses que ce mystère rend disponible pour toi, c'est la voix de Dieu. Un autre mystère rend disponible la présence de Dieu. Les croyants doivent connaître ces choses, et s'ils les connaissent, ils y restent. Aujourd'hui, des choses arrivent aux gens simplement parce qu'elles arrivent, et puis tu vois des personnes courir dans tous les sens, perdues, ne sachant pas quoi faire. Cela ne devrait pas être ainsi. En terre étrangère, Daniel était supérieur à tout le monde parce qu'il portait la présence. Cette présence l'a rendu supérieur à la nation où il habitait. Les choses ne devraient pas t'arriver par surprise. Les choses ne devraient pas t'arriver à l'école ou au travail. Porte quelque chose. La voix de Dieu est pleine de majesté. La Bible dit que la voix de Dieu tonnerre. Il fait diviser les flammes de feu. Il fait trembler le désert. Il fait mettre bas les diches. Même la création elle-même est soutenue par la voix de Dieu. Et donc, quand un homme veut exercer la domination sans aucune contradiction, il s'enferme et prie jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ce que Élie savait. Il savait que l'obscurité sur le territoire ne pouvait être jugée que par un changement surnaturel. Alors il se présenta et dit « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, il n'y aura ni deuil ni ruis ces années-ci, sinon à ma parole. » Après avoir fini de dire cela, il savait que si Dieu ne le confirmait pas, il y aurait un problème. Élie aurait pu rester sur cette montagne pendant une semaine.
Moïse attendait la voix de Dieu et il a attendu 40 jours et 40 nuits. Il n'est pas allé là-bas avec l'intention de faire 40 jours et 40 nuits. Il est allé attendre la voix de Dieu. Et tant que Dieu ne parle pas, rien ne change, parce que la voix pour engendrer la domination, c'est quand Dieu commence à parler. Si Dieu ne parle pas dans ta vie, tu seras en difficulté, peu importe où tu adores. N'as-tu pas vu des gens mourir mystérieusement même dans les endroits les plus puissants? Parce qu'il y a une limite à ce que Dieu peut faire pour toi à cause de l'endroit où tu es. Mais la plus grande assurance pour ta vie, c'est la voix de Dieu qui parle dans ta vie. Parce que quand Dieu te parle, sa jalousie te défend. Il a dit à Siméon, « Tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le salut d'Israël. » Même quand Siméon était vieux, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait parlé. La voix de Dieu préserve, la voix de Dieu défend, et la voix de Dieu garde ce que tu as confié. Il y a aujourd'hui beaucoup de forces qui programment les hommes. Parce que quand un esprit parle, il ne parle pas seulement pour créer un changement. Quand un esprit parle, il programme ta vie. As-tu vu des gens qui, avant le mariage, ont un mari doux et calme? Parce qu'il est doux et calme, ils l'oppriment jusqu'à ce que le mariage soit détruit. Ce n'est qu'après la destruction du mariage qu'ils reviennent à eux-mêmes et disent « Je ne sais pas pourquoi ». Ils étaient programmés. As-tu vu des gens qui, avant le mariage, ont une très bonne femme et la maltraitent jusqu'à détruire le mariage? Après que la femme soit partie, ils se réveillent en disant « Pourquoi ai-je fait ça ?» Ils étaient programmés. As-tu vu des gens dont chaque décision les éloigne de leur bénédiction? Ils étaient dans une affaire pendant 5 ans. La 6e année, au moment où Dieu voulait les visiter, ils abandonnent. Et dès qu'ils abandonnent, ils apprennent que l'affaire a explosé. Ils se demandent pourquoi. La raison, c'est que les démons parlent dans la vie des hommes et dans les circonstances pour les programmer vers la destruction. Donc, quand tu commences à prier pour entendre la voix de Dieu, tu réalises en réalité la reprogrammation de ta vie pour la victoire et le succès. En Ésaïe 30, 21, il est écrit « Quand tu es sur le mauvais chemin, tu entendras une voix derrière toi qui te dira « Ce n'est pas le chemin, reviens ». C'est ce que la prière fait pour toi. La voix te dira « Reviens, ce n'est pas le chemin à suivre ». Tu peux avoir marché sur ce chemin pendant 5 ans. Peu importe, ce qui te fait réussir, ce n'est pas la durée, c'est la justesse. Je t'ai déjà dit, si tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. La prière te reprogramme, elle te délivre des programmations démoniaques et te remet sur la trajectoire de ta destinée. Et la raison en est que la voix de Dieu devient une possession pour toi. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut. Tu entends son bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Beaucoup de personnes ont de nobles intentions, mais elles continuent à faire les mêmes erreurs. Ta vie finira dans la lutte si les erreurs que tu commets sont trop nombreuses. Mais le moyen de minimiser les erreurs et de reprogrammer ta vie pour la grandeur, c'est de veiller à ce que ton autel génère la voix de Dieu. Si la voix de Dieu est absente, un peuple sera envoyé en captivité. En Apocalypse 1, 9, 10, ils avaient tout programmé pour détruire Jean. Ils avaient manipulé les hommes contre lui, les systèmes s'étaient retournés contre lui, il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Il était littéralement devenu une victime jusqu'à ce qu'ils l'arrêtent. Ils essayèrent de le tuer. Selon l'histoire de l'Église, ils le traînèrent dans les rues, il ne mourut pas. Ils le jetèrent dans l'huile bouillante, il ne mourut pas. Quand ils virent qu'il ne mourrait pas, ils le jetèrent sur l'île de Patmos. Mais cet homme savait qu'il ne réussissait pas grâce à l'endroit où il était, il réussissait parce qu'il était invincible. Et ce qui le rendait invincible, c'est que la voix de Dieu était avec lui. Et soudain, en Apocalypse 1, 9, 10, il dit « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » L'île de Patmos, qui devait être l'île de la mort, devint la montagne de Dieu. Ce qui a reprogrammé son expérience, c'est qu'il était dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent se liguer contre toi. Elles vont te mettre dans un endroit où elles pensent que tu vas mourir. As-tu lu l'histoire de Jérémie? Ils ont jeté Jérémie dans une citerne remplie de boue. C'était un endroit où il allait suffoquer. Mais pourquoi Jérémie était-il là? Parce qu'il avait compris la technologie. Depuis cette citerne, il prophétisait le destin d'Israël. Cela veut dire que de tels hommes deviennent tellement invincibles que tu ne peux pas les détruire. Où qu'ils sont, ils ont une connaissance supérieure qui leur permet de recoder tous les codes négatifs que le diable a posés. Quand un homme qui domine par la prière prie, l'une des choses qu'il capte du royaume, c'est la voix de Yahvé. La raison, c'est que la domination repose sur la voix de Dieu.
Les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Donc, quand cet homme prie, il cherche la parole procédante de Dieu. Il veut capter ce que le Père est en train de dire. Il peut rester là pendant 3 jours. Son objectif n'est pas de revenir et de faire une doctrine de prière non-stop de 3 jours. Son objectif est d'attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Donc, pendant qu'il prie, si Dieu n'a pas encore parlé, il peut rester 14 jours, parce que la prière ne s'arrête pas tant que Dieu n'a pas parlé. La raison pour laquelle nous enseignons aux gens à prier longtemps, ce n'est pas pour se vanter, c'est pour qu'ils développent de l'endurance afin de ne pas s'arrêter avant que Dieu parle. Parce que s'ils s'arrêtent avant que Dieu parle, ils ont perdu leur temps. Si tu n'as pas d'endurance et que tu pries avec Élie, après la 3e fois, tu peux abandonner. Je dis cela maintenant parce qu'il y a des gens qui vont t'entendre et dire « On nous a parlé de ces longues prières de 10 heures, 12 heures, 14 heures, on sait que c'est de la chair. » Ce n'est pas ce que nous disons. Cet entraînement est nécessaire parce qu'il y a des moments où tu veux créer un changement qui va prendre 72 heures avant que Dieu parle. Donc si tu n'es pas entraîné à prier 14 heures non-stop, tu ne pourras pas attendre jusqu'à ce que la voix de Dieu vienne. Et ce qui va créer le changement, ce n'est pas la prière elle-même. Ce qui va créer le changement, c'est le retour qui vient du ciel. La prière est donc le moyen de créer ce couloir pour que cette voix arrive, parce que la voix de Dieu est sur beaucoup d'eau. Et je vais te montrer pourquoi je l'ai déjà mentionné. La raison pour laquelle certaines personnes ne vont pas nulle part, c'est parce que leur orgueil les a détruites. La raison pour laquelle certaines personnes ne vont pas nulle part, c'est parce que leur colère les a détruites. Elles continuent à demander à Dieu des percées, elles continuent à lutter pour chaque connexion. Au moment où une connexion arrive, elles la sabotent à cause de ce qui est mauvais dans leur âme. Quand un homme commence à prier, premièrement, il reçoit la direction grâce à la voix de Dieu. Deuxièmement, il reçoit une réingénierie grâce à la présence de Dieu. La prière ne produit pas seulement la voix de Dieu, la prière génère aussi la présence de Dieu. Et ce que la présence de Dieu vient faire, c'est te reprogrammer et te réingénieriser. Dans Psaume 91:1, il est écrit « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. » Et quand tu viens sous la présence de Dieu, il y a quelque chose qu'il fait en toi. 2 Corinthiens 3:18 dit « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Certains prient pensant que la prière, c'est seulement des points de prière. Ce n'est pas nécessairement des points de prière. Parfois, pendant que tu pries, tu fixes quelque chose dans les cieux parce que tu sais que ta bouche t'a mis dans le pétrin depuis trop longtemps, mais tu n'arrives pas à la fermer. Tu sais que cette colère t'a mis dans le pétrin depuis trop longtemps, mais tu n'arrives pas à t'aider toi-même. Alors ce que tu fais, c'est que tu vas dans la salle des machines de la prière et tu remues, tu remues, tu remues. Tu ne pries même pas pour quelque chose de précis, parce que tu as fini par avoir peur de prier pour des choses. La dernière fois que Dieu t'a donné de l'argent, tu as acheté une voiture décapotable et tu roulais seulement à 220 km/h et l'accident que tu as eu a failli te coûter la vie. Donc maintenant tu sais que la folie habite dans ton sein. Donc tu vas vers Dieu, tu ne pries même pas encore pour l'argent. Tu te demandes pourquoi chaque fois que l'argent arrive dans ta main, tu deviens fou. Tu as travaillé et obtenu ce travail. Au moment où ils t'ont payé, les premiers 5 millions qui sont entrés dans ta main, tu as appelé ton ami de la gosse et tu as dit « Non, réserve en classe business, je paie, ne prends pas l'économie. » Tu appelles l'autre. Même celui qui est à Dubaï, tu dis « Il n'y a rien à Dubaï, viens, laisse-moi te montrer le plaisir. » Et tu paies la classe business. Quand ils ont fini la fête dans la maison, tu dis « La personne qui a organisé cette fête ne savait pas ce que j'avais en tête. » Tu es en colère. Tu es en colère. Comment peut-il organiser cette fête comme ça? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Allons-y. Tu les fais maintenant voler dans d'autres endroits. Tu veux faire la fête sur la plage où il y a de l'eau bleue, de l'eau blanche, de l'eau verte. Et puis tu paies. Ils apportent des instruments de musique et les installent sur la plage. Tu t'allonges maintenant et tu dis « Tu sais, Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés. » C'est quand tu vas vérifier ton compte et qu'il ne reste que 150 000 que tu reviens soudainement à toi-même. As-tu lu l'histoire du fils prodigue? Quand il a pris l'argent de son père, qu'il l'a gaspillé dans une vie de débauche, c'est dans la porcherie que la Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Pourquoi reviendras-tu à toi-même seulement quand tu t'es déjà détruit? Parce qu'il y a tellement de mal dans l'homme de l'âme. Et donc, quand nous venons prier, l'une des choses que nous voulons générer, c'est la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, elle vient avec beaucoup d'articles. L'une des choses qui viennent avec la présence de Dieu, c'est la lumière de sa face.
Cette lumière est comme un capteur, une radiation. Elle va traverser ton être et elle va te montrer qui tu es par rapport à qui tu devrais être. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. Il a dit « Dans l'année où le roi Osias mourut, je vis le Seigneur. » Et au moment où il vit le Seigneur, la lumière traversa son être et il dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Je pensais être un prophète, mais maintenant je suis amené devant le céleste et j'ai vu les standards du ciel. Je suis un homme aux lèvres impures. Si je continue comme ça, je peux tromper les hommes avec des paroles de connaissance, mais mon destin sera gâché. Parce que moi, si je suis dérangé, je vais poser la caméra. J'aime ce genre de dérangement. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti ses muscles. Le muscle de la prière n'est pas seulement une question de temps, c'est pour conquérir les circonstances. Et donc, quand tu grandis dans la prière et que tu veux apprendre à exercer la domination, commence à prier consciemment pour des choses. Pendant que tu pries, tu vérifies. Pendant que tu pries, quand ça arrive, note-le. Quand ça arrive, note-le. Un moment viendra où tu remarqueras que le temps pour obtenir les résultats commencera à devenir de plus en plus court. Quelque chose qui te prenait 10 heures commencera à te prendre 6 heures. Cela commencera à te prendre 4 heures. Cela commencera à te prendre 2 heures. Un jour viendra où tu n'auras plus besoin de prier. Tu commenceras à donner des ordres parce que tu auras bâti la capacité. Les 10 heures se seront concentrées en 5 secondes. Donc, les choses pour lesquelles tu priais pendant 10 heures, on te dit maintenant que c'est mauvais, tu dis au nom de Jésus que cela arrive maintenant. On m'a raconté qu'une personne était en train d'être opérée en soins intensifs et qu'elle est morte pendant l'opération. Ils ont envoyé un message à cet apôtre en disant « Désolé, nous sommes en salle d'opération, cette personne vient de mourir. Y a-t-il quelque chose que tu peux faire? Parce que la façon dont nous voyons les membres de la famille dehors, si nous leur annonçons cette nouvelle, nous n'enterrerons qu'une seule personne. » Il était très occupé, il a tapé sur son téléphone « Au nom de Jésus, reviens à la vie » et il a envoyé. Il a dit qu'il devait mettre le téléphone sur la poitrine de l'enfant. Ils ont mis le téléphone, au moment où le téléphone a vibré, la personne est revenue à la vie. Ce n'est pas « Au nom de Jésus, reviens » qui est important, mais c'est un niveau. Pendant que tu testes, pendant que tu essayes, pendant que tu portes beaucoup de poids, c'est comme le développé couché. Un moment vient où le muscle commence à grandir. Le muscle commence à grandir et un moment arrive où même le ventre qui était mou devient comme du roc. Et quand tu touches ces bâtisseurs de muscles, tu penses que leur corps est en fer. Ils l'ont bâti avec le temps. Tu as commencé avec le mal de tête, tu as laissé le mal de tête, tu es entré dans l'ulcère d'estomac, tu as laissé l'ulcère d'estomac, tu es entré dans le cancer, tu as laissé le cancer et un jour est venu où tu as commencé à réduire le temps. Ce ne prenait plus de 10 heures, ça prenait 5 minutes. On te disait « ça va mal », tu disais « au nom de Jésus ». À ce niveau, c'est l'équivalent de 10 heures de langue d'un autre. Mais la chose, c'est que tu as voyagé de 10 heures à 5 secondes. Donc si tu dis « au nom de Jésus » 3 fois, c'est 30 heures de fait. Mais tu es arrivé là parce que tu l'as bâti. N'as-tu pas vu des hommes qui n'ont pas besoin d'un long message? S'ils disent « c'est le service du Saint-Esprit », l'autoroute Lagos-Ibadan est bloquée parce que les gens savent que si cet homme ne dit pas « Hey Daddy, bénis-moi », il ne laisse pas passer. S'il dit cette chose, 1 million de personnes peuvent être transformées immédiatement parce que pendant les 40 dernières années, chaque fois qu'il vient à la rédemption, il marche avec son chien et parle en langue. Il parle en langue. Ces 40, 30 années de langue et d'intercession font qu'une de ces déclarations équivaut à 10 heures de prière de 50 intercesseurs. Donc ce que 50 intercesseurs peuvent accomplir en 10 heures, il peut l'accomplir par un commandement. Mais cela a pris de nombreuses années de prière longue et constante en portant des choses, Il a exercé ses muscles. Si tu ne mets pas de choses devant toi pendant que tu pries, tes muscles ne grandiront pas. C'est comme aller à la salle de gym et faire juste ça. Quelqu'un d'autre porte 100 kilos, toi tu fais juste des mouvements dans le vide. Tu ne portes rien. Les choses que tu portes dans la prière, ce sont les poids. La première fois que j'ai prié pour un garçon qui avait le cancer, je ne pouvais pas dormir. Le bordeaux était intense. J'ai pleuré le matin et ce garçon est mort. Mais mes muscles avaient porté quelque chose. Et j'ai continué à prier pour des personnes comme ça. Un jour, j'étais en réunion et j'ai dit « Au nom de Jésus », une dame est sortie en courant. Elle avait un cancer du sein depuis 5 ans. J'étais à Yola, j'ai dit « Au nom de Jésus », une dame est venue le 2e jour, elle avait un cancer du côlon. Le cancer avait disparu. Que se passe-t-il ici ? Ces nombreux jours, ces nombreuses semaines, ces nombreux mois où je portais de petites choses, mal de tête, fièvre typhoïde, malaria, cela bâtissait les muscles, cela bâtissait le muscle. Et un moment est venu où au moment où Dieu se tient dans ton esprit, tu deviens un agent de changement. Tout ce que tu dis commence à arriver. C'est ainsi que tu grandis par la prière.
Ne prie pas juste et dis « j'ai prié pendant 5 heures ». C'est bien, ça entraîne ton esprit. Mais la prochaine fois que tu pries pendant 5 heures, cherche un poids et mets-le sur cette prière. Parce que ça ne change pas seulement, ça fait de toi un agent de changement. Enfin, ce que la prière fait pour toi, c'est qu'elle te fait migrer dans des règnes et dans des dimensions. Quand tu commences à prier, la première chose qui t'arrive, c'est que tu es remué. Après être remué, si tu continues à prier, tu commences à voyager. Parce que la façon dont nous voyageons dans l'esprit, c'est par la prière. En 1 Corinthiens 14, verset 2, il est dit que celui qui parle en langue étrangère ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, il parle de mystère dans l'esprit. Cela veut dire que quand tu commences à prier, quelque chose t'arrive. La première chose qui t'arrive, c'est que tu migres du domaine des hommes. Tu entres dans la compagnie des anges. C'est pourquoi il est dit que la prière que nous prions est la langue des anges. Cela veut dire qu'il y a un moment et un endroit où tu pries et tu cesses de parler parmi les hommes. Tu commences à parler parmi les anges. Et quand tu entres dans la compagnie des anges, ce sont les choses que les anges expérimentent que tu expérimentes. Ce sont les autorités que les anges exercent que tu exerces. Ce sont les choses qui peuvent arriver à ces anges qui peuvent arriver à toi. C'est pourquoi la prière rend les hommes invisibles. Je vous ai dit ici l'autre jour que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de mystères associés à nous. Quand nous commençons à prier, ce que nous faisons, c'est que nous voyageons du domaine des hommes. Le premier endroit où nous arrivons, c'est le domaine des anges. C'est pourquoi il vous arrive de voir certains hommes qui portent tellement d'autorité, tellement d'honneur, et vous vous demandez si les gens les adorent. Ils ne sont pas des hommes ordinaires. Ils ont cessé de vivre parmi les hommes, ils ont commencé à vivre parmi les anges. Donc quand les hommes les voient, les choses qui se seraient arrivées à ces hommes s'ils avaient rencontré des anges commencent à leur arriver quand ils rencontrent ces hommes. Tu verras certains hommes, même si on t'a dit de ne pas t'agenouiller devant les hommes. Quand tu les vois en public, tu ne sauras pas quand tu te coucheras. Tu rentreras et tu diras « Mais pourquoi me suis-je couché ?» C'est ce que tu aurais fait si tu avais rencontré un ange, parce que la prière déverrouille le royaume angélique. N'as-tu pas lu dans Acte 12 ? Il est dit que pendant que la prière était faite pour Pierre par l'Église, un ange du Seigneur descendit, toucha Pierre et lui dit « Lève-toi ». Pierre se leva et marcha avec lui. Les soldats tombèrent comme morts. Ils arrivèrent à la porte s'ouvrit d'elle-même. Il arriva à la porte qui menait à la ville, la porte s'ouvrit. À ce moment-là, Pierre fonctionnait comme un ange. Les soldats ne voyaient pas l'ange, ils voyaient Pierre. Ils s'évanouirent, parce que la prière avait mobilisé Pierre à un ordre angélique. N'as-tu pas lu Acte 16, 25 ? Il est dit que, pendant que Paul priait à minuit, un ange du Seigneur descendit, les fondements de la prison furent ébranlés et les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent. Quand le geôlier vint pour se tuer, Paul dit « Non, ne fais pas cela ». Il vit Paul, tomba et l'adora. Pourquoi ? La prière avait fait monter Paul au royaume angélique. Paul, à ce moment-là, commençait à fonctionner comme un ange. Pourquoi ? Il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits ministres envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ?» Il y a un lieu où tu pries et tu commences littéralement à opérer comme un ange. Tu n'es pas un homme ordinaire. Ne te trompe pas, Dieu habite en toi. Et quand tu continues comme cela, un moment vient où tu quittes le royaume des anges, tu arrives au royaume de Dieu. Il est dit « Nous ne savons pas ce que nous devons prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » À ce moment-là, tu deviens tellement un avec Dieu que Dieu commence à prier à l'intérieur de toi. Donc, quand tu sors, les hommes verront un Dieu. Les hommes te regarderont et voudront littéralement t'adorer. Les personnes qui ne savent pas ce qui s'est passé dans le lieu secret te regarderont et diront « Tous ces pasteurs lavent le cerveau des gens. » Laver le cerveau de quoi ? Sais-tu ce que signifie laver le cerveau des gens ? Les personnes assises ici, certaines ont 20 ou 30 ans de plus que moi. Comment puis-je leur laver le cerveau ? Certaines personnes assises ici sont des médecins formés, des avocats formés, des ingénieurs formés. Certaines personnes assises ici ont travaillé pendant 20 ans. Elles ont rencontré toutes sortes de personnes. Que veux-tu dire par laver le cerveau ? Quand tu grandis dans la prière, tu grandis dans l'ordre angélique. Et il y a un lieu où tu grandis dans l'ordre divin. Naturellement, les gens commenceront à t'honorer comme ils honoreraient Dieu. Si tu ne viens pas devant la présence, tu ne pourras jamais être réingénié, parce que ce qui te fait passer de gloire en gloire, c'est cette présence. Et la présence de Dieu n'est pas bon marché. Parfois, Moïse restait là après avoir gravi le Sinaï pendant 6 jours avant qu'elle ne vienne. Elle vient parce qu'il y a une majesté autour de la présence de Dieu. Quand elle se manifeste, il y a des moments où tu viens sous la présence de Dieu et c'est comme du feu. Et ce feu s'assied sur toi. Il s'assied sur toi pendant des heures.
Ce qui t'arrive, c'est qu'il te purge. Dieu veut simplement que tu comprennes ce qui se passe parce qu'il a examiné ta vie. Il a vu qu'il y a de la folie. Mais le problème, c'est que cette folie est cachée sous ton âme, donc tu ne la vois pas. C'est seulement l'argent qui la révélera. Et s'il ne traite pas cette folie, le jour où l'argent viendra, tu abandonneras ton appel et tu déménageras à Dubaï. Et pendant la première année, tu diras « Non, je n'ai pas encore vu le genre de maison que je cherche. Je vais rester dans un appartement. » Et tu paieras 1600 $ par jour. Après 3 mois, tu découvriras que l'argent a un trou, un gouffre. Quand tu vérifieras et qu'il n'y aura plus d'argent, tu te réveilleras, soudain, et tu diras « Que fais-je à Dubaï? Comment suis-je arrivé ici ?» Une écaille est tombée. Quand l'argent est parti, toutes ces choses étaient déjà là, tu ne le savais pas. J'ai lu l'histoire d'un homme, il était vice-gouverneur pendant 8 ans. Quand il a fini son mandat, il est retourné chez lui. La faim voulait le tuer. Il a dû se présenter pour un poste de conseiller. Ce n'est pas de la fiction. Un vice-gouverneur pendant 8 ans a dû se présenter pour un poste de conseiller. Tu sais que ces jours-là, ils allaient à Dubaï, et quand ils allaient à Dubaï, c'était seulement des gratte-ciel. Ils réservaient leur chambre d'hôtel au-dessus des nuages. Donc, quand ils sortaient le soir, ils voyaient les nuages en dessous d'eux. Certaines chambres sont dans les nuages, donc ils se sentaient au ciel. La chambre est de verre, et puis ils alignent des dames, des Italiennes, des Brésiliennes, des Françaises, des Africaines. Et puis ils regardent et choisissent. Ils utilisent un cure-dent pour choisir les dames. Quand ils finissent de choisir les dames, comme des cure-dents, après une semaine, ils reviennent. Quand il a fini de servir pendant 8 ans, il a failli mourir. Un vice-gouverneur est devenu conseiller pour avoir de quoi manger, parce que la folie habitait en lui. La seule façon d'aider de telles personnes, c'est de les exposer à la présence. Quand elles viennent devant la présence de Dieu, parfois le feu qui brûle dans ces charbons, les anges l'utilisent pour les toucher. Quand ils les touchent, c'est le seul feu qui voyage dans leur folie et la purge. Il y en a d'entre eux qui ne sauront même pas quand tu voudras leur parler. Ils diront « Lève-toi, est-ce que tu connais la parole mieux que moi? Je suis bien voyagé, je suis bien voyagé. » Ce n'est pas le voyage qui te donne la sagesse, mais la lumière de la présence de Dieu, quand ils apparaissent devant cette radiation, elle leur montrera qu'ils sont fous. Et quand elle leur montre qu'ils sont fous, ils ne peuvent pas le nier, parce que dans ce royaume tu es nu. Les chrétiens prient, les hindous prient, donc la prière en elle-même n'est pas la raison pour laquelle nous prions. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que c'est par la prière que naissent les desseins divins. Et donc, le but de la prière n'est pas principalement comment tu pries. Le but de la prière n'est pas principalement la posture que tu assumes quand tu pries. Le but de la prière n'est pas principalement comment tu sonnes quand tu pries. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la prière, c'est parler de manière complexe. Donc si tu leur dis de bénir la nourriture, tu auras besoin de 2 dictionnaires pour comprendre ce qu'ils disent sur la bénédiction de la nourriture, parce que pour eux, la prière, c'est du langage compliqué. Il y a certaines personnes qui, quand tu dis « Ok », donnons simplement grâce à Dieu, la prochaine chose qu'elles font, c'est d'aller enlacer un pilier et elles vont tenir le pilier et faire beaucoup de drames. Quand elles finissent, elles étaient dans la chair, parce que tout ce qu'elles veulent que tu saches, c'est l'impression qu'elles veulent créer dans ton esprit. Et au moment où elles finissent de le faire, elles ont réussi parce que tu les appelleras guerriers de prière. Mais à la fin de la journée, dans le royaume de Dieu, elles ne sont pas touchées. La posture que tu assumes quand tu pries, elles ne sont pas touchées. La façon dont ta prière sonne haut, elles ne sont pas touchées. Parce qu'elles savent que dans ce royaume, quand tu commences à prier, c'est un système de colonisation. Tu essaies de télécharger quelque chose du ciel sur la terre qui n'était pas là avant. Donc, quand tu finis d'agir le drame et que le ciel n'envahit pas la terre, elles se demandent « Qu'as-tu fait ?» Jésus a parlé des pharisiens. Il a dit qu'ils aiment prier longtemps et que quand ils prient, ils se tiennent au coin des rues pour que les hommes les voient et les louent. Il a dit qu'ils ont déjà leur récompense. La raison, c'est que leur but n'était pas bien défini. Je prends du temps pour établir cette fondation parce qu'il y a beaucoup de guerriers de prière qui meurent. Il y a beaucoup de guerriers de prière qui sont des échecs. Il y a beaucoup de guerriers de prière qui se sont détruits eux-mêmes en priant. Non pas parce que la prière en elle-même n'est pas efficace, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le but. Dans Juges 5, verset 20, quand Sisera se leva contre Israël, la Bible dit que Déborah leva une armée de prière. Et elle dit que les étoiles, combattaient l'ennemi depuis le ciel. Les anges jetaient des pierres sur l'ennemi. Un mortel pouvait mobiliser le soutien angélique. Et puis nous réduisons maintenant la prière à la posture et au type de langue dans ce mois. Écoute-moi, une grâce va venir sur toi et elle va faire que ton autel prenne vie. Les choses que tu cherches auprès des apôtres et des prophètes, à partir d'aujourd'hui, tu les feras arriver sur ton autel. Les choses qui t'ont molesté, au moment où tu sortiras de cet endroit ce soir, tu vas faire la guerre depuis l'autel. Et chaque déclaration que tu feras à partir de là sera répondue rapidement dans ce mois. Écoute-moi, une grâce va venir sur toi et elle va faire que ton autel prenne vie. Les choses que tu cherches auprès des apôtres et des prophètes, à partir d'aujourd'hui, tu les feras arriver sur ton autel. Les choses qui t'ont molesté, au moment où tu sortiras de cet endroit ce soir, tu vas faire la guerre depuis l'autel. Et chaque déclaration que tu feras à partir de là sera répondue rapidement dans ce mois. Quelqu'un sera intronisé, quelqu'un sera exalté. Chaque manque dans ta vie est avalé par la prière. Il y en a parmi vous qui ont cherché des connexions nécessaires pour votre émancipation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au moment où tu iras prier dans ce mois de mai, tes fils et tes filles viendront de loin. Des étrangers se lèveront pour bâtir tes murs. Les hommes t'ont donné des noms. Ils t'ont appelé échec.
échec. Ils t'ont appelé faible, mais écoute-moi. Pendant que cette grâce repose sur toi pour la prière, tout ce qu'ils t'ont appelé, ils le regretteront de ton vivant. Aucun de vous ne sera faible. Aucun de vous ne sera vaincu. La sagesse dont tu as besoin pendant que tu pries, reçois-la maintenant. La faveur dont tu as besoin pendant que tu pries, reçois-la maintenant. L'autorité dont tu as besoin, reçois-la maintenant. Au nom de Jésus, une nouvelle chose commence dans ta vie à partir de ce mois. Une nouvelle chose commence dans ta vie à partir de ce mois. Certains d'entre vous vont commencer des entreprises. Certains d'entre vous vont recevoir un emploi. Certains d'entre vous vont recevoir une faveur au-delà de votre qualification. Au nom de Jésus, écoute, Dieu ne nous a pas envoyés pour continuer à impartir les gens. Il nous a envoyés pour équiper les hommes parce qu'il veut que tout le monde devienne un témoin. Tout le monde devrait faire ce qu'un homme de Dieu fait. Les mains faibles sont exaltées, les os sont fortifiés, les grâces reposent. Au nom de Jésus, avance, prospère, sois grand, deviens la tête. Partout où tu es tombé avant, retourne et corrige le record au nom de Jésus. Et toute force qui t'a combattu son succès jusqu'à maintenant, que ce soit en rêve ou dans le naturel, au moment où tu rentreras ce soir, tu commenceras à expérimenter ta victoire. Tu commenceras à expérimenter ta victoire. Au nom de Jésus.